En une époque lointaine, où la marche silencieuse des saisons était méticuleusement observée par les anciens, les grands sages de la médecine traditionnelle chinoise contemplaient la nature et y découvraient les mystères de la vie et de la santé. Aujourd'hui, suivons le chemin qu'ils ont tracé pour nous sur la voie de la connaissance et partons à la découverte de l'énergie feu, l'une des 5 forces naturelles fondamentales qui régissent notre corps et notre esprit. Imaginez un soleil d'été au zénith, empereur glorieux du ciel, dont chaque rayon de lumière est une étincelle de vie profonde et pénétrante, insufflant à la nature toute l'énergie nécessaire à son foisonnement. L'énergie feu, cette force ardente et lumineuse, réchauffe et donne l'impulsion motrice au mouvement de la vie. Elle offre ainsi la force de transformation nécessaire à la réalisation et à l'aboutissement, à l'image du fruit qui mûrit au soleil pour devenir suffisamment nourrissant. Et ces flammes qui dansent en s'étirant vers les cieux incarnent la vigueur la plus pure. Le feu est la flamme intérieure qui anime tout notre être, la passion qui fait battre notre cœur. Il est clarté de pensée et ardeur des sentiments. Le feu est l'amour de l'autre et l'amour de la vie sous toutes ses formes. L'été est la saison où le maître-feu s'anime. Il est source de grande chaleur, comme celle parfois étouffante de l'été, lorsque le soleil au zénith inonde le monde de sa lumière. Le feu est associé au sud, la direction vers laquelle les anciens sages orientaient leur regard pour concevoir l'ordre du monde. Car c'est au sud, là où le soleil, et donc le feu, est le plus présent, que tout atteint maturité et se manifeste clairement. Au sud, où le soleil, le feu, rayonne et réchauffe, chaque étincelle de vie se révèle et montre ainsi sa finalité. En regardant au sud, dans ce foisonnement luxuriant de vie, nous voyons de quoi la nature des hommes et des choses est faite. Dans le I Ching, le feu est symbolisé par le trigramme Li qui signifie clarté, soleil, lumière du jour, celle qui permet aux hommes de voir le monde et d'y prospérer. C'est aussi symboliquement la lumière de notre conscience qui nous éveille à une nouvelle dimension plus subtile. En Chine, nous la nommons Shen, lumière de l'esprit transcendant la matière pour s'élever vers les cieux divins. Ce symbole, Li, incarne tout ce qui réchauffe, mais aussi parfois dessèche lorsqu'il est trop présent. Il évoque autant le feu dévastateur qui dévore tout sur son passage, que la flamme de la bougie qui nous éclaire et nous réconforte face aux terreurs de la nuit. Ou bien encore le feu de l'âtre de nos foyers, celui qui chauffe la marmite ou cuise les aliments qui nous nourrissent et nous permet ainsi de poursuivre notre croissance. Le feu est donc une énergie de transformation et de lumière, car qu'il détruise ou qu'il stimule, lorsque le feu se manifeste, les choses changent. En médecine traditionnelle chinoise, le feu est l'élément le plus vibrant et actif, celui par lequel naît en nous toute impulsion de dynamisme et de vitalité. Ces animaux esprits sont le cheval et le phénix. À tous deux, ils incarnent les 2 pôles du cosmos, à savoir la terre et le ciel. Le cheval est son galop, lourd, résonnant profondément dans le sol, est force, endurance, fougue et instinct écrasant. La puissance masculine à l'état pur. Il représente l'énergie débordante et l'esprit libre, des qualités qui reflètent bien l'essence de l'élément feu. Autrefois, nous nommions nos jeunes initiés jeunes chevaux pour illustrer leur empressement constant et leur extrême motivation, parfois source d'éparpillement, telle la chaleur qui se répand dans toutes les directions. Les chevaux sont connus pour leur rapidité et leur capacité à parcourir de grandes distances, ce qui symbolise le mouvement continu et l'instinct de conquête de l'esprit du feu. S'il est relié à l'été, la saison du feu, c'est parce qu'il évoque dans sa course puissante et vigoureuse
le progrès, l'avancée, la victoire sur l'immobilisme ou la stagnation. Il laisse une trace profonde sur son environnement. Il piétine le monde, mais l'illumine de sa présence. Mais il n'est pas que cela. Il arrive au cheval de se montrer paisible, accueillant, amical et chaleureux. Son regard s'adoucit. Plongez votre regard dans celui d'un cheval tranquille, et vous comprendrez ce que sagesse née de la connaissance et de la maîtrise de sa propre force implique. Ainsi, le cheval est aussi symbole de lucidité et de sagesse. L'homme changé en cheval, à l'image du centaure par exemple ou du sagittaire pour beaucoup de cultures dans le monde, est une représentation de l'homme initié par les dieux. Car sous cette forme, il a ainsi atteint l'équilibre parfait entre instinct primaire et raison. On dit de la licorne qu'elle apporte connaissance et clairvoyance. De cette façon, nous pouvons comprendre que le feu en nous, contrôlé, nous élèvera plus haut et sans effort. Parce que l'énergie qui l'impulse, cette flamme dansant frénétiquement et s'étirant toujours plus haut vers les sommets, nous incite continuellement à vouloir nous dépasser, nous élever et gagner en lumière. Le phénix est le second animal incarnant le feu en médecine traditionnelle chinoise. Sa couleur est communément le rouge, celui du sulfate de mercure incandescent, cher aux alchimistes en quête de pierres philosophales et d'immortalité. C'est d'ailleurs pour cette raison que les immortels taoïstes sont toujours représentés chevauchant des phénix. En Chine, il est associé au sud et à l'été, au point qu'on croit le voir se dessiner dans les cieux au moment du solstice. La planète associée au feu du phénix est Mars, une planète tout aussi rouge que lui. Le phénix est un symbole de renaissance et de transformation, de par sa capacité à se régénérer entièrement à partir de sa propre matière. Le feu qu'il génère le consume et le réduit en cendres, symbolisant le pouvoir destructeur et dévastateur de son feu intérieur. Mais c'est de sa propre volonté qu'il s'annihile lui-même, pour renaître ensuite plus fort et plus instruit, ainsi plus rayonnant, tel le sage qui volontairement fait table rase de ce qui lui est devenu inutile et comprend ses erreurs pour en tirer les justes leçons et devenir meilleur ensuite. Ainsi cet oiseau mythique, magnifique et resplendissant symbolise la lumière et la beauté de l'élément feu au travers de sa capacité de transcendance et de purification. Il est une incarnation parfaite de ce que la spiritualité, lorsqu'elle est dirigée vers l'amélioration, le perfectionnement et l'élévation de l'esprit, offre aux humains, indiquant une connexion profonde avec l'esprit Shen et l'aspiration à des idéaux élevés. Mais tout ceci n'est possible qu'à travers la maîtrise totale de son corps, de ses pulsions et de ses instincts perturbateurs. Le feu en nous est un cheval amical et paisible tout d'abord, mais qui subitement, sous l'impulsion de ses instincts sauvages et incontrôlables, tout à coup part au galop. Dans sa folle course, emplissant son cœur de joie, d'enthousiasme, de confiance en lui et d'amour de la vie, il exhale une chaleur torride dans laquelle flamboie le grand phénix. Plus le cheval galope et hennit, plus le phénix se renforce. Et gagnant ainsi en puissance, petit à petit il se consume, abandonnant sa chair et sa souillure pour se sublimer et se transformer en une entité divine et rayonnante. Ceci est le pouvoir de l'énergie feu. Ceci est le feu qui brûle en chacun de nous. Par ces allégories, nous comprenons que le feu en médecine traditionnelle chinoise est une force montante et envahissante, destinée à sublimer tout autant qu'à détruire. Il est flamme de bougie rassurante, rayon de soleil maturateur et lave de volcan ravageuse à qui rien ne survit, mais grâce à laquelle tout renaît ensuite plus beau et plus verdoyant. Le feu détruit pour laisser place à une nouvelle création, plus belle encore. L'énergie feu correspond au moment de la maturité dans la vie d'un homme, lorsqu'il accepte d'abandonner l'ignorance et l'éparpillement de sa jeunesse pour gagner en lucidité et en sagesse. En médecine traditionnelle chinoise, nous le nommons clarté ascendante pour cette raison.
C'est la période de la vie où nous nous sentons le plus épanouis, car même si notre beauté a perdu de sa fraîcheur, elle n'en est pas moins plus irradiante et plus profonde. La maturité est la période où l'être humain est en pleine possession de ses moyens, fruit de l'apprentissage de la maîtrise de soi et des leçons tirées de son expérience. À cet âge, nous sommes au sud de notre vie et approchons du point de sublimation, de fusion avec l'invisible et le transcendant. Le feu brûlant en nous à son paroxysme nous prépare à la fin de notre enveloppe, certes, mais aussi au début du voyage de notre âme vers l'illumination, la suprême liberté. La médecine traditionnelle chinoise résume donc le feu de la sorte. Sa direction est le sud. Son moment est à midi, lorsque le soleil est au zénith. Son énergie est chaude, sèche et ascendante. Il est maturation menant à l'aboutissement de toutes choses, et ses animaux esprits sont le cheval et le phénix. Le feu vit en nous pour nous mener à l'absolu, pour nous apporter jouissance de la vie sous toutes ses formes et vision limpide du visible et de l'invisible. Car éclairant les ténèbres à la fois en nous et autour de nous, il nous pousse à vouloir les affronter et les vaincre pour nous faire ensuite à notre tour rayonner sur le monde. Le cœur est le principal siège de l'élément feu. Il est considéré comme empereur des organes et régit la circulation du sang. Nous le nommons Tai Yang, qui signifie Grand Yang, ou Yang suprême, qui est aussi le nom que nous donnons au soleil. Sans cœur dans notre organisme, point de vie. Sans soleil dans la nature, non plus. Son lien avec le soleil se manifeste de façon flagrante lorsque, suivant la course de ce dernier, le flux sanguin s'accélère. De fait, il est plus actif à midi et en été, heure de gloire de l'astre lumineux. Voilà pourquoi en été, lorsque la chaleur du soleil nous écrase, nous devenons plus rouges sous l'effet de la dilatation des vaisseaux. Mais ce n'est pas tout. Le cœur contrôle également d'autres sens et organes associés. Les oreilles, qui nous permettent d'entendre le monde et d'apprendre de lui. Les narines, pour humer ses senteurs et mieux l'appréhender. Les yeux, pour en voir la beauté ou la laideur et ainsi s'y adapter. Et la bouche, le goût nous permettant d'apprécier la qualité de ce qui nous nourrit et nous fait grandir. L'énergie du cœur se propulse vers le haut de notre corps comme le font les flammes d'un feu. Elle monte pour se répandre ensuite. C'est la raison pour laquelle émotion ou accélération du rythme cardiaque rosissent notre visage plutôt que nos pieds, par exemple. Si votre visage est rosé à bonne mine, alors cela signifie que votre cœur est en équilibre. À l'inverse, une pâleur excessive ou une trop grande rougeur signale une disharmonie. L'énergie du cœur se concentre dans la langue qui est, comme nous avons coutume de dire, le bourgeon du cœur, et la raison pour laquelle un praticien de la médecine traditionnelle chinoise vous regardera systématiquement la langue afin de déterminer l'état de votre santé cardiaque. Entre autres, car la langue est un véritable livre ouvert sur l'ensemble de nos fonctions organiques. Si elle est sèche ou humide, congestionnée ou cyanosée, colorée ou pâle, droite ou déviée, tremblante ou alourdie, saine ou ulcérée, nous pouvons déceler la venue d'une éventuelle crise cardiaque, la présence d'une insuffisance, de carence. Pour illustrer le lien entre le cœur et la langue, observez que certains accidents cardiovasculaires peuvent entraîner des paralysies linguales assez marquées. Le cœur travaille en tandem avec l'intestin grêle, autre organe du feu, dont le rôle est de séparer les substances pures des impuretés dans nos aliments. Souvenez-vous du phénix et de sa capacité à se sublimer. Cette association peut paraître curieuse et pourtant est tout à fait justifiée. En effet, de l'aorte reliée au cœur part l'artère cœliaque qui irrigue tout l'appareil digestif et en particulier l'intestin grêle dont les villosités sont capables de contenir un grand volume de sang.
Nos textes anciens mentionnent ce fait par ces mots comme un lac, il régule le courant de la rivière. Cet organe, l'intestin grêle, a pour rôle de décomposer les aliments déjà prédigérés par l'estomac en petites unités nutritionnelles. Il récupère ainsi les acides aminés issus des protéines, les glucides, les lipides, qui seront par la suite réassemblés pour être assimilés par nos cellules et ainsi nourris. L'intestin grêle, tel le phénix, détient donc le pouvoir de transformer, de transmuter, tout comme le feu auquel il est associé. L'énergie du feu en médecine traditionnelle chinoise influe significativement sur certaines qualités morales et psychiques. Cette énergie, symbolisant la joie, l'enthousiasme, la capacité d'établir des relations chaleureuses avec les autres, est avant tout dynamique et expansive. Elle se manifeste dans tous ceux qui émanent de nous et rayonnent sur nos semblables. Voici quelques-unes des qualités morales et psychiques les plus significatives associées à une énergie du feu bien équilibrée. L'espoir. Essayez de vous imaginer seul, perdu dans une forêt sombre, lors d'une nuit sans lune. Vous avez peur, jusqu'au moment où vous allumez un feu. Là, toutes vos craintes s'envolent. Vous vous sentez rassuré et vous vous mettez à espérer retrouver votre chemin. Une personne animée par l'énergie du feu aura donc la capacité de voir sans peine le bon côté de chaque chose, ne désespérera pas et n'aura de cesse de croire en un avenir radieux. Elle aura foi en ses capacités et dans les opportunités qui se présenteront à elle. Cette qualité est le moteur qui nous aide à persévérer face aux défis de la vie. L'espoir est une flamme qu'il nous incombe de créer et d'entretenir si nous voulons avancer. Le courage, le charisme et la loyauté. Le courage est la capacité de faire face aux défis avec bravoure et sans peur. C'est une qualité de l'énergie feu qui permet de surmonter les obstacles, la tête haute. Les individus mus par le feu en eux seront donc courageux, capables de prendre des risques calculés et de défendre leurs convictions avec détermination, ce qui les rendra éminemment charismatiques. Le charisme est l'attrait personnel qui inspire et attire les autres. Il est souvent associé à une forte présence et une énergie vibrante. Les personnes riches en énergie feu ont donc une influence positive sur les autres, motivant et inspirant ceux qui les entourent. Mais le feu en nous pousse aussi à rester loyaux envers nos proches et nos idéaux. Il insuffle dévouement profond et confiance vis-à-vis de nos valeurs et de nos engagements. Il fait ainsi briller sur les autres et en nous-mêmes une certaine profondeur de caractère qui offre une base solide à toute relation sociale. Altruisme et générosité. Les individus animés par une énergie feu équilibrée auront le désir sincère d'aider les autres chevillés au corps sans attendre de récompense en retour. Ils sont souvent motivés par un profond sentiment d'empathie et de compassion. De cette qualité en découle naturellement une autre, la générosité. Le feu en nous dispose au don de nous-mêmes de manière abondante, à être reconnaissant, plein de gratitude, ce qui enrichit considérablement nos relations. Et enfin, intuition et clarté d'esprit. Par sa lumière, le feu nous éclaire et nous permet de mieux entrevoir les choses. Cette clarté d'esprit nous apporte lucidité et compréhension subtile de notre environnement, nous permettant de prendre des décisions éclairées. Les individus animés par le feu peuvent naviguer avec assurance dans des situations complexes et offrir de sages conseils. L'intuition est une autre qualité profonde du cœur et de l'énergie feu en général. Avoir de l'intuition, c'est être éclairé, avoir des idées lumineuses. Or, c'est bien là la qualité première du feu, apporter de la lumière. L'énergie feu intervient également au niveau émotionnel.
tantôt positivement, tantôt négativement. Tout dépendra de la façon dont elle s'équilibre en nous, car le feu est un maître impétueux, passant à loisir du vide à l'excès, puis de nouveau au vide, aussi vite qu'une flamme qui danse monte et descend lorsqu'elle brûle. Commençons par parler des émotions positives générées par le feu. En médecine traditionnelle chinoise, nous avons coutume de dire que c'est le cœur qui détermine notre capacité à nous émouvoir. Le cœur abrite également l'esprit, Shen, qui inclut la conscience, les émotions et les pensées grandioses. Le phénix, de par son lien avec l'élévation spirituelle et la régénération, reflète d'ailleurs très bien cette dimension spirituelle du cœur sublimé. La joie, émotion pure et éclatante, est l'expression naturelle de cette énergie lorsqu'elle est en harmonie. Elle est en effet la principale émotion associée à l'énergie feu. Elle est l'incarnation parfaite de l'enthousiasme, de l'optimisme et du plaisir de vivre. Une personne avec une énergie feu équilibrée éprouvera ainsi de la joie de manière naturelle et répandra cette positivité autour d'elle. L'amour, sous ses diverses formes, est une manifestation centrale de l'énergie feu. Il englobe l'amour romantique, l'amour familial et l'amour pour l'humanité en général. Cette qualité feu chez une personne se traduira par une chaleur humaine et une ouverture de cœur sincère qui offrira l'opportunité de relations harmonieuses et enrichissantes avec les autres. La passion, quant à elle, si elle est bien maîtrisée, est une qualité ardente et vive, poussant à poursuivre ses désirs et objectifs avec détermination et un enthousiasme sans limite. Une personne justement animée par l'énergie feu à ce niveau se montrera donc inspirée, inlassablement motivée, mue par un élan grandiose et presque exalté lorsque viendra le moment d'accomplir des choses significatives pour elle. Mais comme je l'ai déjà dit, le feu est versatile. Il peut vite s'emballer, entraînant avec lui nombre de ressentis perturbants, ce qui nous amène à parler des émotions négatives engendrées par le feu. L'agitation survient souvent lorsque l'énergie feu est en excès. Elle se manifeste par une incapacité à se détendre, un sentiment de nervosité et d'irritabilité permanente. Une personne en trop plein de feu peut donc devenir hyperactive, avoir des mouvements brusques et incessants, ainsi que des difficultés à retrouver son calme par la suite. L'anxiété est une autre émotion commune en cas d'excès de feu, souvent liée à des flots de pensées contraires ininterrompus et des préoccupations constantes. Elle s'accompagnera souvent de palpitations, d'insomnie et de sentiments de panique incompréhensibles et permanents. Tout ceci peut naturellement mener à une forme de surexcitation nerveuse qui se produit lorsque l'énergie feu est trop élevée, menant à des comportements impulsifs et une incapacité à rester concentré ou entendre raison. Cela se voit fréquemment chez les personnes enthousiastes à l'excès, transies d'émotions, incapables de les modérer ou de les nuancer, qui parlent vite et beaucoup trop sous l'effet de leur transe. Typique du trop-plein d'énergie feu. Des actes impulsifs tels que des achats répétés de choses superflues, des prises de décisions trop hâtives, sans réflexion suffisante, sont alors monnaie courante dans ce cas de figure. Mais il peut aussi y avoir des accès de colère teintés de haine ou de cruauté gratuite, des comportements agressifs ou des paroles blessantes prononcées à l'égard des autres, de manière, le plus souvent, totalement injustifiée. À l'inverse, un déficit en énergie-feu produira tristesse et dépression en raison d'un manque soudain de joie de vivre et de vitalité. La personne se sentira alors constamment abattue, manquera de motivation, avec un désintérêt marqué pour les activités qu'elle affectionnait auparavant. Cette absence subite de joie est le signe flagrant d'un vide de l'énergie-feu lorsque le sujet ne trouve plus de plaisir à rien et devient apathique. Il ne sourit plus. Vide ou excès d'énergie-feu peut être la conséquence de multiples facteurs très diversifiés. Nous allons tout de suite nous y intéresser avant de parler des conséquences pour la santé de ces déséquilibres.
L'équilibre de l'énergie feu dans le corps peut être perturbé par plusieurs facteurs qui peuvent soit augmenter excessivement cette énergie, soit la diminuer. Voici les principales sources de disharmonie qui peuvent nuire à cet équilibre. Commençons par parler des catalyseurs de l'énergie feu, qui l'affolent et la poussent à brûler trop intensément. Le stress et les émotions intenses. Des émotions comme la colère, l'anxiété, l'agitation et le stress chronique peuvent suractiver l'énergie feu, menant à des symptômes tels que des palpitations, des insomnies et une agitation mentale dangereuse, incitant aux excès de toutes sortes. De plus, ne pas exprimer ou gérer correctement ses émotions peut conduire à des déséquilibres assez profonds de l'énergie feu, créant tout d'abord des trop-pleins, puis des blocages par la suite, à l'image d'un volcan qui accumule de la lave dans sa cheminée à un point tel qu'un jour, tout explose. Une alimentation inappropriée. Consommer trop d'aliments épicés, gras ou stimulants comme la caféine et l'alcool peut trop exciter l'énergie feu, provoquant des déséquilibres. Les repas lourds et riches en graisse peuvent par ailleurs surcharger négativement le cœur et l'intestin grêle. Le surmenage physique et mental. Un excès d'activité physique intense ou un travail mental soutenu sans pause adéquate peuvent épuiser le corps et surstimuler l'énergie feu, menant à l'épuisement physique, mental et à l'agitation nerveuse. Un environnement surchauffé. Être exposé à des températures élevées, vivre dans un climat chaud ou travailler dans des environnements surchauffés peut exacerber l'énergie feu, causant des déséquilibres internes affectant la circulation sanguine. À présent, parlons des facteurs qui étranglent l'énergie feu. Le manque de repos. Un manque de sommeil ou de repos adéquat, de pause dans sa journée, peut épuiser l'énergie feu, conduisant à la fatigue, une circulation sanguine moins efficace et une baisse d'enthousiasme et de vitalité. Une alimentation déséquilibrée, encore. Une alimentation pauvre en nutriments essentiels, notamment ceux qui soutiennent le cœur et la circulation sanguine, peut affaiblir l'énergie feu. Les carences en vitamines et minéraux qu'elle engendre épuisera les organes, et le cœur en particulier. Un climat trop froid et humide. Vivre à l'inverse dans un environnement froid et humide peut restreindre l'énergie feu, entraînant une sensation de froid profonde, une mauvaise circulation sanguine et une tendance à la mélancolie. L'inactivité physique. Un mode de vie trop sédentaire peut réduire l'énergie feu, provoquant une stagnation de l'énergie et des fluides dans le corps, ainsi qu'une diminution de la vitalité générale. Sur le plan psychologique, un excès de travail associé à un manque de loisirs en parallèle, autrement dit un manque de détente et de relâchement, étouffe le feu intérieur, qui passera petit à petit du brasier incandescent à une petite flammèche tremblotante. Tristesse, ennui et dépression étranglent le feu ainsi que toutes ses émotions associées, moins de joie, moins de motivation, ce qui atteint et nuit grandement aux muscles cardiaques. Car comme tous les muscles, ce dernier a besoin de travailler pour rester en bonne santé. L'absence de joie, de passion ou d'activités excitantes, ne serait-ce que pour l'esprit, est très mauvaise pour notre énergie feu. À présent que nous connaissons les éléments perturbateurs de l'énergie feu, examinons plus en détail les conséquences qu'ils engendrent sur notre santé, à la fois physique et psychologique. Un déséquilibre de l'énergie feu en médecine traditionnelle chinoise peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé, affectant à la fois le corps et l'esprit. Voici quelques-unes d'entre elles selon qu'il y ait un excès ou un vide de cette énergie. Commençons par parler du trop-plein d'énergie feu. Sur le plan physique, un excès de feu se manifestera très souvent par des palpitations, des poussées subites d'hypertension associées à des douleurs thoraciques dérangeantes avec sensation d'étouffement et des insomnies
avec difficulté à s'endormir et des réveils incessants suite à des rêves violents ou des cauchemars. Les femmes mûres, quand sonne l'heure de la ménopause, si elles sont en parallèle en surcharge d'énergie-feu, souffriront davantage de bouffées de chaleur et de sueurs excessives que les autres. Mais ce phénomène de transpiration abondante, surtout la nuit, peut toucher également les hommes ou les femmes encore en âge de procréer. De manière générale, c'est une sensation de chaleur intense sur le haut du corps qui se fera sentir. La surcharge de feu se verra également au niveau de la peau, qui apparaîtra plus rouge, surtout autour des joues. Elle sera plus sensible au climat, chaleur et soleil principalement, et réagira de façon excessive aux piqûres d'insectes, de végétaux ou au frottement contre des tissus irritants. Il y aura picotement du cuir chevelu, voire inflammation soudaine ou progressive de ce dernier. Un trop-plein de feu rend vulnérable aux angines l'été, mais occasionne aussi des problèmes digestifs caractéristiques, tels que brûlures d'estomac, diarrhée ou ulcères. Varices et hémorroïdes feront aussi leur apparition, tout comme au niveau buccal. La langue se verra plus fréquemment recouverte d'aftes ou d'ulcérations. Sur le plan moral et émotionnel, un trop-plein d'énergie-feu mènera à l'anxiété, un sentiment constant de nervosité et d'inquiétude. L'humeur sera instable, changeante, très souvent empreinte d'irritabilité, d'impulsivité menant à la rage ou à la fureur. Les réactions aux événements ou aux paroles deviennent alors disproportionnées. La personne concernée s'emballera vite et fort, comme un cheval en panique qui se cabre et hennit. Elle deviendra écarlate sous l'effet de sa colère. À l'inverse, une joie excessive, à la limite de la frénésie ou d'une surexcitation curieuse et anormale, peut monter subitement et disparaître aussitôt. Nous sommes agités. C'est l'état de transe frénétique de la passion amoureuse, du fanatisme. De façon imagée, c'est comme jeter de l'essence sur le feu. Dans des cas extrêmes, un excès d'énergie-feu peut mener à des états maniaques où la personne peut éprouver une euphorie excessive et une perte de contact avec la réalité. Par la suite, surviendront des problèmes de concentration, de mémoire. L'esprit vagabondera sans plus pouvoir se fixer nulle part. C'est l'étincelle qui s'envole au gré du vent, puis finit par s'éteindre. Il sera en outre difficile de lâcher prise et de se détendre, ce qui naturellement amplifiera ces sentiments de nervosité dont nous venons de parler. Une carence d'énergie-feu, quant à elle, sur le plan physique, se manifestera par une faiblesse cardiaque avec un pouls plus faible ou irrégulier, indiquant une circulation sanguine insuffisante. De ce phénomène découlera une sensation de fatigue ankylosante et un épuisement progressif du muscle cardiaque. Cette fatigue générale donnera lieu à une sensation permanente de manque de vitalité et d'énergie pour affronter le quotidien. Nous perdons ainsi en force et tonus musculaire. Des troubles circulatoires apparaîtront, tels de sensations de froid dans les extrémités, un teint plus pâle et cireux. Hypotension, anémie, mais aussi dans les cas les plus graves syncopes ou malaises vagaux sont assez fréquents, tout comme une transpiration excessive au moindre effort, des maux de tête chroniques ou même des difficultés à s'exprimer avec période d'aphasie, de bafouillement, voire d'amnésie. Du point de vue digestif, une carence en énergie-feu pourra se déceler par une sensation de lourdeur ou d'inconfort après les repas, avec oppression et difficulté à respirer. Le ventre sera ballonné. À long terme, un déséquilibre prolongé de l'énergie-feu peut affaiblir le système immunitaire et rendre le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies. Une mauvaise gestion de l'énergie-feu peut en outre accélérer le processus de vieillissement, entraînant des problèmes de peau et l'apparition rapide de rides ou de taches, une baisse de la vitalité générale et un affaiblissement des fonctions corporelles dans leur ensemble. Sur le plan moral ou émotionnel, un vide de feu est synonyme de langueur, de nostalgie pénétrante, d'une sensation de manque d'amour ou d'incompréhension, à la manière d'un chagrin d'amour.
parfois à juste titre, ou surgissant de manière progressive, sans raison particulièrement justifiée. On se sent malheureux alors que nous ne le sommes pas forcément. Une timidité excessive, ainsi qu'une tendance à se replier sur soi-même, apparaît en parallèle. La dépression est fréquente en cas de vide énergétique du feu. Il n'y a plus d'intérêt pour rien, ni d'enthousiasme aucun pour les activités du quotidien. Ce qui rend le sujet léthargique, fatigué mentalement et physiquement, et il s'isolera des autres, aura du mal à exprimer ses émotions, desquelles il se détachera progressivement. Il ne sera plus que l'ombre de lui-même. Ce manque de joie et de sujets d'intérêt passionnants est typique d'un manque d'énergie feu. Des humeurs sombres, l'absence de plaisir dans chacun des aspects de la vie et de motivation également. Nous nous éteignons à petit feu. Mais alors, me direz-vous, comment déceler soi-même un potentiel déséquilibre de son énergie feu? Il est toujours possible de diagnostiquer soi-même un déséquilibre de l'énergie feu, à condition d'observer minutieusement un certain nombre de facteurs. C'est ce que je m'apprête à vous expliquer tout de suite. Évaluer soi-même un déséquilibre de l'énergie feu en médecine traditionnelle chinoise implique d'observer attentivement les signes et symptômes physiques, émotionnels et mentaux. Pour diagnostiquer ces déséquilibres, je vous propose de tenir un journal quotidien de vos symptômes physiques, émotions, pensées et expériences spirituelles. Notez les phénomènes qui émergent. Par exemple, votre peau souffre-t-elle de davantage de rougeur ou d'échauffement? Ressentez-vous en vous une sorte de chaleur sur le haut du corps qui vous fait transpirer plus que d'habitude? Ou au contraire, avez-vous souvent les mains et les pieds froids, même dans un environnement tempéré? Avez-vous remarqué que votre teint est pâle ou cireux? Souffrez-vous fréquemment de plaies ou d'ulcères dans la bouche? Les battements de votre cœur sont-ils irréguliers au point de subir des palpitations, même au repos? Avez-vous des difficultés à vous endormir ou des réveils fréquents pendant la nuit, consécutifs à des cauchemars ou des rêves violents? Dormez-vous suffisamment chaque nuit? Votre sommeil est-il réparateur? Et vous sentez-vous constamment fatigué, même après une bonne nuit de sommeil? Ressentez-vous souvent de l'anxiété, de l'agitation ou de l'irritabilité sans raison apparente? Avez-vous tendance à réagir de manière excessive ou impulsive aux situations stressantes? Vous sentez-vous triste? Ressentez-vous un manque d'enthousiasme ou d'intérêt pour les activités que vous aimiez auparavant? Avez-vous des difficultés à vous concentrer ou à vous motiver? Prenez du temps régulièrement pour méditer sur votre état intérieur et extérieur. Cela peut vous aider à identifier des déséquilibres que vous ne remarquez pas dans le tumulte quotidien. Apprenez à être attentif aux signaux de votre corps. En observant ces différents aspects de votre santé physique, émotionnelle et mentale, vous pouvez avoir une idée de l'état de votre énergie feu. Si vous remarquez des signes persistants de déséquilibre, il peut être utile de consulter un praticien de la médecine traditionnelle chinoise pour une évaluation plus complète et des recommandations personnalisées. En attendant, je vais vous apprendre quelques mesures simples et efficaces pour déjà tenter de rééquilibrer votre feu. Pour prévenir et gérer les déséquilibres de l'énergie feu, il est important d'agir sur différents tableaux. Pour commencer, veillez à rééquilibrer significativement votre alimentation. Mangez des aliments riches en nutriments et évitez les excès d'aliments épicés, gras ou trop stimulants. Les aliments recommandés sont les fruits et légumes rouges, la couleur du feu. Riches en antioxydants et en vitamines, ils sont très appréciés par le feu et particulièrement le feu affaibli. Ce peut être les tomates, les poivrons rouges, les betteraves, les fraises, framboises et cerises.
Les légumes verts feuillus, amers, vous seront aussi utiles si votre énergie feu est en excès, car ils sont rafraîchissants et apaisent un feu trop dévorant. Laitue, feuilles de pissenlit, de chicorée, épinards, choux frisés, blettes, roquettes. Pour stabiliser un feu capricieux, intégrez davantage de céréales complètes dans votre alimentation. Elles nourrissent le corps de manière stable et équilibrée. Riz brun, quinoa, avoine, orge. Agrémentez tout cela d'herbes et épices également rafraîchissantes, telles que la menthe, la mélisse, la camomille ou la coriandre. Évitez si possible les épices trop fortes, cela tombe sous le sens. Pas de piment, de gingembre, ils ne feront qu'alimenter le brasier d'un feu déjà trop présent. Les sources de protéines légères, qui ne génèrent pas trop de feu digestif, sont par ailleurs indispensables. Il s'agit des poissons et volailles maigres, mais en petite quantité, du tofu ou des lentilles, par exemple. Si votre feu est trop fort et desséchant, les aliments riches en eau viendront le tempérer. Je veux parler des concombres, des melons ou pastèques, des courgettes. Les aliments qui vous seront déconseillés, par contre, sont les viandes rouges en excès et les plats trop riches, faits maison ou transformés. Ils sont difficiles à digérer et créent davantage de chaleur interne. De même, évitez les excitants de type café, thé noir ou fumé, boissons énergisantes et soda. L'alcool, même en petite quantité, augmente le feu et provoque des déséquilibres profonds. Ne mangez pas de nourriture trop chaude, voire brûlante, cela tombe sous le sens. En suivant ces quelques conseils alimentaires, vous pouvez aider à équilibrer votre énergie feu et favoriser un bien-être global. En parallèle, il convient de maintenir une activité physique modérée, aussi bien pour stimuler un feu éteint que pour évacuer le trop-plein d'un feu dévorant. Cela vous aidera en outre à gérer votre stress. Stress que vous pourrez apprendre à maîtriser par des activités telles que le yoga, le tai chi ou le qigong ou la méditation. Dans certaines pratiques de médecine traditionnelle chinoise et de méditation, il existe une technique de visualisation très efficace pour réharmoniser une énergie feu discordante. Il s'agit de visualiser mentalement un cheval. Paisible tout d'abord. Imaginez-vous dans la peau de ce cheval, vous êtes ce cheval. Puis à un moment donné, lorsqu'il sent monter en lui l'appel de la nature, voilà qu'il relève la tête, commence à exhaler un air chaud par les naseaux, racle le sol de ses sabots et s'élance au petit trot. Grisé par sa course, il accélère le pas, encore et encore et encore, jusqu'à galoper follement. Ressentez sa grande joie et ce bonheur intense d'être libre et si puissant. Ensuite, observez la chaleur qui émane de ses muscles en action. Imaginez une vapeur tout d'abord, puis une fumée de plus en plus opaque dans laquelle, peu à peu, se dessine la silhouette d'un phénix. Plus le cheval galope à en perdre haleine, plus le phénix rougeoie déploie ses ailes et pousse subitement un long cri. Il sent que l'heure est venue pour lui de se transformer, de se purifier, de parfaire sa nature. Il plante alors ses griffes dans le dos du cheval, qui court alors de plus en plus vite, et tandis que le cheval atteint le paroxysme de ses incroyables capacités d'endurance, soudain, le phénix prend feu. Il déclenche en lui et autour de lui une véritable tempête de feu d'un rouge intense, éblouissant, qui consume tout sur son passage. Le monde, sa propre chair, et celle du cheval qui le soutient. Le brasier brûle et brûle, jusqu'à ce que tout ce qu'il dévore tombe en poussière. Tout redevient calme peu à peu, et des cendres encore fumantes du phénix naît la silhouette sublime d'un oiseau magnifique, plus subtil et glorieux que jamais. Il pousse un nouveau cri, celui de la paix intérieure retrouvée, celle de la connaissance absolue de toute chose et de son univers intérieur. Il s'élève gracieusement vers les cieux, déployant ses ailes une dernière fois pour rayonner sur le monde, plus brillant que le soleil.
Le phénix est en paix. Il a su dépasser les affres des passions de la chair pour devenir enfin ce qu'il était destiné à être, un dieu. Cette visualisation est très efficace. Si vous parvenez à atteindre un état de concentration et de détente suffisant, elle vous fera passer par chacune des étapes de création, de destruction puis de sublimation de l'énergie feu. De retour dans le monde matériel, peut-être après votre séance, sachez que certaines plantes et herbes aromatiques pourront vous aider à rééquilibrer votre feu impétueux, à utiliser en tisane ou en guise d'assaisonnement dans certains cas. Je vous donne pour commencer 5 exemples de variétés qui réveilleront un feu éteint. Le gingembre et le poivre noir stimuleront votre digestion, réchaufferont votre corps et augmenteront votre niveau d'énergie globale. La cannelle réchauffe également, mais aussi améliore la circulation sanguine. Le romarin stimule la clarté mentale et énergise. Et enfin, le ginseng améliorera votre vitalité générale et stimulera positivement votre système immunitaire. Si votre feu est en excès, employez plutôt la camomille, qui calme l'esprit, aide à la digestion et apaise l'inflammation. La menthe poivrée est aussi intéressante, car elle rafraîchit tout autant qu'elle apaise les maux de tête et calme les nerfs. La mélisse facilitera sommeil et détente et apaisera ainsi un esprit agité. La lavande réduira votre stress au quotidien, tout comme elle vous préparera à un sommeil plus réparateur. Et enfin, la passiflore diminuera votre anxiété, favorisera un sommeil sans rêve, calmera l'esprit tourmenté par des passions ou des impulsions mal maîtrisées. Songez que l'acupuncture et la moxibustion sont des aides non négligeables en cas de perturbation de l'énergie feu. En agissant sur les méridiens du cœur et de l'intestin grêle, elles stabilisent les courants énergétiques erratiques et apportent sérénité du corps et de l'esprit. Afin d'éviter que votre énergie feu s'affole puis s'effondre de manière discontinue, tentez selon vos capacités et disponibilités d'établir une routine équilibrée. Au quotidien, essayez de vous offrir un bon équilibre entre travail et loisirs apportant de la joie et de contrer les effets nocifs du surmenage par la méditation, l'écoute de musique douce ou les promenades en plein air tranquillement. Gérez vos trop-pleins d'émotions par une activité annexe et plus douce, art créatif, bricolage, jardinage, lecture, écriture, dessin, danse, à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Si la gestion des émotions vous est trop difficile, pensez à vous faire aider par un thérapeute, peut-être en lui expliquant votre approche holistique des choses. Il vous faudra peut-être envisager de revoir votre manière d'aborder les autres et de réagir aux événements. Pour cela, utilisez la technique du journal. Chaque jour ou chaque fois que vos humeurs fluctuent, notez-le dans ce journal. Répertoriez les contextes, les prétextes, les ressentis et les réactions face à ces stimuli. Et essayez de trouver une attitude plus adéquate à travailler chaque fois que ces mêmes paramètres apparaîtront. Entourez-vous de personnes stables et positives et veillez à évoluer au bureau, en voiture et à la maison dans un environnement tempéré et bien aéré. Ne jouez pas avec la climatisation. En prenant soin de ces différents aspects, on peut aider à maintenir l'énergie feu en équilibre, favorisant ainsi une meilleure santé physique et mentale. Et voilà, j'en ai fini pour cette fois avec l'énergie feu. Fascinante énergie que celle-ci, n'est-ce pas? Tellement pure et dangereuse à la fois. Je serais très curieux de savoir qui parmi vous a déjà ressenti cette présence, ce cheval fougueux et ce phénix divin et délicat, logé dans notre cœur, et qui nous prennent aux tripes sous l'effet de nos passions. N'hésitez pas à poster cela en commentaire. En attendant, je vous salue et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.